Bientôt, le métro transportera à nouveau des milliers de passagers. Mais il ne doit pas propager le virus. À Rennes, la nuit tombée, cette équipe désinfecte la rame de fond en comble. Tout ce qui est partie jaune, on vaporise sur la chiffonnette un détergent et un désinfectant. Les barres, les vitres, le sol, tout est potentiellement infecté. Vous avez décrassé les deux rames là en fait, Ouais, ça y est, c'est fait. Donc elles sont décrassées et désinfectées. Ouais, les deux là, oui. D'accord. En fait, en permanence, on essaie de nettoyer. Après, il y a une responsabilité personnelle aussi des clients, des voyageurs. Voilà, il vient de rentrer dans les rames avec du gel. Station République, accès Musée des Beaux-Arts. Comment rassurer les travailleurs qui devront emprunter les transports en commun dès le 11 mai? Dans son discours, mercredi, Édouard Philippe a donné quelques pistes. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro comme bus. Et les opérateurs devront, au moins pour les 3 semaines à venir, s'organiser pour permettre, même dans le métro, de respecter les gestes barrières. Cela veut dire, par exemple, que la capacité du métro parisien sera réduite par rapport au nominal et drastiquement réduite par rapport à sa capacité normale. Qu'il faudra, par exemple, condamner un siège sur 2, favoriser par des marquages au sol la bonne répartition sur les quais, se préparer à limiter les flux en cas d'affluence. Une proposition qui ne rassure pas certains syndicats. Quand il indique, par exemple, qu'il faut neutraliser un siège sur 2, vous savez, dans le RER ou le métro, c'est pas assis qu'on est le plus près les uns des autres, c'est debout. Donc il va y avoir une grosse difficulté sur la fluidification du trafic. En attendant, les villes s'organisent. Le métro lyonnais expérimente par exemple cette borne futuriste. Aujourd'hui, on a mis en place dès lundi une première borne virucide, naturelle, écologique, mais qui est destinée aussi aux usagers. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, vous arrivez, vous désinfectez en entrant ou en sortant du réseau, parce qu'il ne faut pas oublier les gestes barrières. Ce sont les plus importants. À Paris, pour faire respecter les gestes barrières dans le métro, des notes vocales. Lavez-vous les mains dès que possible, une fois sortis des transports et arrivés à destination. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Et aussi ces autocollants qui interdisent, théoriquement, l'accès au siège. Pour moi, ça change rien parce que une fois qu'on est dedans, on est mélangé aux gens, et puis que ce soit dans les couloirs ou dans les sorties, en vrai, ça change pas grand-chose. Les autocollants, c'est pas respecté. Pas du tout. Cet après-midi, Édouard Philippe a tenu une réunion avec les partenaires sociaux pour organiser l'après 11 mai. J'espère que la communication est bonne et que vous m'entendez bien, clairement. Le MEDEF, la CFTC et la CFDT ont signé une déclaration commune. Oui à une reprise de l'activité économique, mais dans des conditions de sécurité optimales.